Shalom mon frère, ma soeur, mon ami. Hmm. Il y a bientôt près de 2 ans que je désirais partager cette expérience, c'est-à-dire le contenu de cette vidéo, cette préoccupation qui est la mienne présentement. Et toutes les fois que je désirais partager cette expérience, bon, je n'ai véritablement jamais eu l'occasion, mais aujourd'hui, l'opportunité se présente à moi au regard des expériences que je vis. Je me dis, bon, il faudrait bien que je partage cette expérience. Et encore une fois de plus, d'ailleurs même, je ne partage pas juste cette expérience parce qu'il faut juste que je partage cette expérience, mais parce que le Seigneur a mis le désir dans mon cœur, autrement dit dans mon esprit, de partager cette expérience avec toi ce matin. Donc, beaucoup d'entre vous sur cette plateforme, c'est-à-dire sur Facebook ici, sont amis, en amitié avec moi. Beaucoup d'entre vous avaient été mes condisciples de classe, soit au primaire, à l'école primaire, soit à l'école secondaire, au lycée, ou bien même encore lorsque nous avons fait des études tertiaires. Donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Et euh, souvent, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir, il n'y a même pas un signe de vie, vous ne faites pas signe de vie. Et je me posais la question, où est-ce que nous allons? Parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas de problème, rien ne s'est passé. Alors qu'à un moment donné, nous avons partagé des expériences ensemble. Nous avons partagé des expériences ensemble, des expériences que nous avons partagées ensemble. Et puis tout d'un coup, chacun est allé de son côté. C'est vrai, on dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, il m'est arrivé souvent de vous partager des informations ou de commenter sur vos photos ou bien d'aimer vos photos, en tout cas de réagir sur vos photos. Vous savez, Facebook est un outil j'appelle ça un outil de sondage. OK, je ne vais pas beaucoup développer ce côté, mais je vais tout simplement dire que Facebook est un outil de sondage. C'est-à-dire, au travers de Facebook, au travers d'un post, on peut évaluer euh, le nombre de personnes qui suivent soit une publication qu'on a eu à balancer sur Facebook, c'est-à-dire à partager sur Facebook. C'est véritablement un outil de sondage. Par exemple, je me souviens il y a quelques années, euh, je voulais savoir, je faisais un travail de recherche et je voulais comparer le nombre de personnes qui étaient abonnées sur la page officielle de Total Énergie, qui à l'époque était juste Total. Aujourd'hui, c'est Total Énergie. Donc, j'avais vu le nombre, le million de personnes qui étaient sur cette page-là, Facebook, de Total Énergie aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi comparer euh, le nombre de personnes qui suivaient la page euh, de Shell. Et puis, j'ai pu voir le nombre de millions. Donc, tout le monde n'est pas sur Facebook, d'ailleurs, mais ceux qui sont sur Facebook, au travers de Facebook, on peut déjà capturer, voir le nombre de personnes qui suivent Total sur Facebook. C'est un outil de recherche. Facebook, c'est aussi un outil comme j'ai appelé, c'est un outil pour mesurer la démographie qu'on peut utiliser pour faire un travail de recherche assez particulier. Voilà. Donc, euh, je partage cette information juste pour dire que euh, je me poser une autre question en fait. Est-ce que ça vous arrive de me voir apparaître dans vos rêves? Souvent lorsque vous dormez la nuit ou bien en pleine journée ou en après-midi, c'est-à-dire la matinée ou en après-midi pour la nuit, est-ce que j'apparais dans vos rêves? Et lorsque j'apparais dans vos rêves, quels sont les rôles que je joue dans vos rêves? Moi, par contre, il m'est arrivé de voir beaucoup d'entre vous apparaître dans mes rêves. Et beaucoup d'entre vous, souvent, ont joué des rôles qui ne sont pas de bons rôles. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi mon ami, pourquoi mon ancien condisciple de classe, pourquoi mon frère ou ma soeur va jouer un rôle qui n'ajoute pas de la valeur à ma vie dans un rêve. Ici, il ne s'agit pas des rêves qui n'est que le résultat des imaginations de la journée qui sont refoulées. Ici, il s'agit des révélations. Il s'agit des rêves, des prémonitions. Il s'agit des visions. Alors, voilà pourquoi je vous repose la question. Est-ce que il vous arrive de me voir apparaître dans vos rêves où je joue des rôles qui n'ajoutent pas de la valeur à votre vie? Alors, si il vous est arrivé de me voir apparaître dans vos rêves où je ne joue pas des rôles qui ajoutent de la valeur à votre vie, je vous demande de me pardonner. Mais euh, souvent, je dis qu'il n'est pas normal que vous puissiez apparaître dans le rêve de quelqu'un où vous jouez un rôle qui n'ajoute pas de la valeur à, à,
à votre vie, en fait, ou à la vie de la personne avec qui que vous connaissez. Vous voyez? Deux fois, les sorciers, lorsqu'ils veulent se jouer de quelqu'un, ils vont prendre votre visage et apparaître dans le rêve de quelqu'un. Alors, la question que je pose, c'est pourquoi alors vous allez permettre vous allez permettre d'être un sorcier inconscient? Pourquoi vous allez permettre à un sorcier de voler votre visage pour apparaître dans le rêve de quelqu'un d'autre? Ça veut dire que, comme j'ai dit, il y a des cookies, il y a des trackers dans la vie de cet individu qui fait en sorte que la personne puisse voler votre visage pour aller apparaître dans le rêve de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle... Et quand vous apparaissez dans le rêve de quelqu'un d'autre comme ça, alors qu'on vous a volé votre visage, ça fait de vous un sorcier. Soit un sorcier conscient, soit un sorcier inconscient. Et dans ce cas, la personne qui vous voit dans son rêve, apparaît dans son rêve, prend note. Donc, je ne vais pas divulguer la liste, j'ai la liste d'un bon nombre d'entre vous. Et ça, je vous le dis avec assez d'amour. Que chacun de vous prenne cette information avec assez d'humilité, avec assez d'amour. Ce n'est pas tant plus un jugement, mais c'est beaucoup plus une remise en cause. C'est beaucoup plus un travail de recherche que j'amène chacun de vous à faire sur soi-même. Se poser la question pourquoi je peux apparaître ou pourquoi j'apparais dans les rêves de Monsieur l'homme Maïlé. Vous voyez, non? Donc, pour finir, j'aimerais tout simplement dire que ne cessons pas de nous aimer, ne cessons pas de nous apprécier. Ok, les jalousies, les envies, les haines, tout ça, ça ne sert à rien. Vraiment, c'est important de prendre ce message au sérieux. C'est vrai que j'aurais bien voulu dire un peu plus dans le contenu de cette vidéo, mais je dis que l'essentiel y est dit. Ne soyons pas des sorciers inconscients ou conscients pour déranger les autres. Aujourd'hui, par exemple, plus de 15 personnes sont sur ma liste. Des personnes avec qui j'étais au lycée. Des personnes que le Seigneur m'a révélées, que je ne devrais même pas fréquenter. Vous voyez? Donc, pourquoi le Seigneur me révélerait de telles choses? Donc, moi, je pense que le moment est arrivé pour la repentance. La fin des temps est très proche. La venue du Seigneur est très proche. Le moment est arrivé pour la repentance. Vous avez des envies à l'égard de votre frère ou votre soeur ou votre ami, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Il faut se repentir. Si vous avez une jalousie, une haine quelconque, ou un ressentiment, une frustration à l'égard de votre ami ou votre frère ou votre soeur, il faut se repentir. Le moment de la repentance est arrivé parce que après ce moment, lorsqu'on passe de l'autre côté de ce voile-là, de ce monde matériel, il n'y a plus l'opportunité de se repentir. Donc, je demande que chacun de vous puisse se repentir. Ceux qui ont les noms sur ma liste, vraiment, si vous savez que vous avez des trackers en vous, autrement dit des cookies, des portes de sortie qui permettent à l'ennemi de rentrer dans votre vie pour aller déranger le frère ou la sœur ou l'ami, vraiment, le moment est arrivé pour dire non, c'est fini, de fermer cette porte. Parce que c'est par là que Satan rentre. Donc, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis de partager cette vidéo. Je pense que le message est passé. Et pour résumer, je dirais ceci, que il faut donner signe de vie. Lorsque je parlais de Facebook comme un outil d'évaluation, c'était pour vous rappeler que ici, nous ne cherchons pas des likes sur les publications que nous faisons. Nous ne cherchons pas des commentaires. Ce n'est pas tant plus les commentaires, les likes, c'est les réactions. Facebook est un réseau social. Imaginez ceux qui ne sont pas sur Facebook. Il y a beaucoup d'amitiés, il y a des personnes qu'on avait perdu de vue. Parce que après tant d'années, on ne s'était plus vu. Et quand on se retrouvait sur Facebook, on était content. Et on peut voir la vie évoluer. Chacun de son... Au moins, même si on ne se dit pas bonjour tous les jours, on peut voir une publication de la personne, la photo de la personne, la vidéo de la personne et réagir. Cela prouve que, ah, mon frère, ma soeur, mon ami, je suis toujours en vie, on est toujours ensemble. OK? Mais lorsque ton ami ou ton frère ou ta soeur partage une publication, tu ne réagis pas, tu ne commentes pas, tu ne dis même pas bonjour à travers un message, il n'y a rien du tout, silence radio. Mais finalement, que voudrais-tu qu'on pense de toi? Et en plus de cela, si tu apparais en ambigu dans le rêve de cette personne, tu peux imaginer quel rôle, tu peux imaginer comment la personne peut te voir.
c'est vraiment dommage de voir que des personnes avec qui j'étais au lycée, des personnes avec qui étaient au lycée avec moi, je vais dire, des personnes qui étaient qui ont fait des études supérieures avec moi, je les vois apparaître dans mes rêves. Pourquoi? Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce qu'il vous arrive de me voir apparaître dans vos rêves? Si oui, je vous demande pardon. Parce que moi, je ne dois pas permettre, et je ne permets pas à l'ennemi de rentrer dans ma vie pour voler mon visage et apparaître dans vos rêves où je joue un rôle ambigu. Si je dois apparaître dans vos rêves, c'est pour jouer un rôle qui ajoute de la valeur à votre vie. Et ça fait déjà 10 minutes de vidéo. Je prie que ce message touche chacun de vous. Je prie que ce message touche chacun de vous et que chacun de vous puisse examiner sa propre vie au regard de ce message. Mais n'oubliez pas, ou souvenez-vous, que Facebook est un outil d'évaluation. Au travers de vos réactions, de vos commentaires, on peut voir combien résilient ou résiliente, on peut voir combien enthousiasmé vous êtes ou vous ne l'êtes pas. Quelqu'un va me dire, oui, ben moi je ne suis pas trop Facebook. Oui, mais ce n'est pas grave. Si pendant près de 3 ans, tu es ami avec quelqu'un sur Facebook et pendant plus de 3 ans, cette personne fait des publications, tu n'as jamais réagi, tu n'as jamais commenté, même une simple photo, même un simple bonjour, rien du tout. Ça veut dire qu'il y a de l'ambiguïté dans l'air. Donc, il ne faut pas faire semblant quand on va se voir physiquement, ou il ne faut pas faire semblant en disant que oui, je ne suis pas tout fait. Non, non, non. Il faut faire très attention. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous révèle ce qui se passe dans le monde de l'esprit, dans le monde obscur, au travers des songes, des rêves, des prémonitions pour nous dire voilà ce qui se passe. Soyez bénis, shalom et bonne journée à vous tous. Merci.